quelque chose que nous avons ici au niveau de notre commune. Au-delà de ça, nous assistons les femmes. Nous assistons vraiment les femmes dans la moindre possible de nos moyens, en les formant, en les regroupant et en apportant aussi une aide annuelle. Je crois aussi qu'à ce niveau, ça entre dans le cadre des financements. Les mosquées, pour une première fois avec notre mandat, chaque année, vraiment, nous apportons une subvention aux différentes mosquées de la commune pour participer au paiement d'électricité, au paiement d'eau. Ça aussi, mais ce que nous réconforte le plus dans notre mandat, c'est l'éclairage de la commune. Nous osons dire que Guinaw Rails Nord fait partie des communes les plus éclairées. C'est un travail d'arrache-pied que nous faisons chaque jour. Nous n'acceptons pas que vraiment que des gens passent quelque part la nuit et que ça fasse sombre. L'autre chose, vous savez, à Guinaw Rails, depuis 2005, nous avons beaucoup de maisons ont été inondées avec la pluie de 2005. Les propriétaires de ces maisons ont quitté. Ils nous ont laissé vraiment des abris occupés par des chiens, ainsi de suite, qui nécessitent de l'insécurité, de l'insalubrité. Et nous avons démoli toutes ces maisons. On les a remblées et on a demandé à leurs propriétaires de venir vraiment construire. Ça aussi, on en a fait plus d'une vingtaine de maisons. Ça aussi, vraiment, ça fait partie de notre bilan. L'autre chose, nous assistons aussi de la population. Nous assistons à la population. Vous en êtes témoins, je ne veux pas détailler, nous sommes devant une télé, mais vous aurez compris. Donc là aussi, à ce niveau aussi, nous faisons le maximum possible. Je crois que ça aussi, c'est important. Ça, vraiment, c'est ce que nous avons fait. Et peut-être en ce qui concerne les fêtes religieuses, est-ce que vous êtes en train d'assister les fidèles, aussi bien les chrétiens que les musulmans? C'est à quoi je faisais allusion. C'est à quoi je faisais allusion. Je crois que chaque année, les chrétiens, on les réunissait ici pour leur apporter notre appui. Mais vous savez, cette année, c'est une année assez particulière où l'État ne nous recommande pas les foules. Raison pour laquelle, quelque part, les gens ont dit que ça soit les fêtes de Pâques, les fêtes de Korité, vraiment, c'est pas sûr qu'ils puissent avoir vraiment des appuis. Maintenant, par rapport à ça, à ce dont vous faites allusion et qui porte sur l'appui aux chrétiens, on en a toujours fait jusqu'à présent. Maintenant, d'ici la semaine prochaine, on est en train de réfléchir pour voir. Vraiment, si c'est possible, nous le ferons. Au cas échéant aussi, vraiment, ce serait avec regret qu'on reste une année sans appuyer les chrétiens. Et en tant que maire, quelles sont les perspectives? Nos perspectives portent tout d'abord sur le renforcement financier de la commune. Vous savez, nous n'avons pas une commune, tantôt je vous avais dit ça, qui n'a pas une bonne assiette financière. Nous sommes en train de vivre l'acte 3. L'acte 3 mine vraiment avec du chaque commune doit faire le maximum possible pour pouvoir prendre en charge vraiment ses propres. Pour cela, il va falloir qu'on renforce, je l'ai dit en conseil municipal, qu'on renforce financièrement, économiquement ces communes. Nous avons hérité de quelques sites de PIS dont le conseil municipal a accepté vraiment à ce que ces sites-là, si on peut avoir des partenaires qui pourront investir des équipements de développement qui pourront rapporter quelque chose à la commune, vraiment, l'autorisation a été donnée et nous y sommes. Nous y sommes et pour cela aussi, actuellement, nous sommes en train, j'ai déjà procédé à la mise sur pied d'un centre de santé communautaire. Bientôt, nous aurons ce qu'on appelle un institut islamique. Fast food, la construction de Pamecas sera faite à Guinaw Rails Nord. Nous comptons aussi construire, j'ai même donné au ministère de la formation, à l'inspection départementale pour la construction d'un centre de formation professionnelle. Mais ce centre de formation professionnelle sera dédié uniquement aux filles. Ce sera pour la couture, la couture, la restauration, les techniques ainsi de suite. En tout cas, c'est des domaines des choses comme ça, dont c'est uniquement les femmes ou les filles qui en auront besoin.
Nous comptons aussi bientôt notre école là, dans le domaine de cette école, l'ériger en étage pour augmenter les capacités vraiment des élèves. Au niveau du poste de santé aussi, j'en viens. Il reste encore vraiment quelques salles dont l'infirmier et la sage-femme en ont besoin. Et dans le cadre de PUS2, nous comptons aussi construire là-bas trois salles et un hangar pour les causeries. Ça aussi vraiment, ça entre dans le cadre de nos projections, aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Aussi bientôt nous aurons aussi, tantôt je vous ai dit qu'on va, la cadre PAMECAS, du moins au niveau de la MEXER, c'est PAMECAS, c'est la même chose. Leur siège sera construit à Guinara Nord, et nous aurons aussi une maison de la femme, dont si sûrement bientôt l'appel d'offres sera lancé, parce que tout est maintenant possible, tout est maintenant disponible, sauf que nous sommes en train de vivre les stigmates du corona et qui nous retardent. Je crois qu'à part ça, nous avons un édifice de bâtiment là, je suis en train de chercher un entrepreneur ou bien un fournisseur pour l'ériger, pour davantage. C'est un bâtiment qui menace ruine, qui nécessite maintenant qu'on le reconstruise autrement, mais la reconstruction doit permettre à la commune vraiment financièrement et d'une manière économique de se rehausser. Donc notre objectif, notre prévision, c'est d'améliorer les recettes financières de la commune. Voilà, en gros, vraiment, ce que nous comptons faire pour notre localité.